وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah réalise nos buts, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle subsistance, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de son livre, que le Coran soit notre compagnon dans la vie d'ici-bas, que le Coran soit notre voisin dans la tombe, que le Coran soit notre intercesseur le jour de la résurrection. Qu'Allah nous accepte tous parmi ces adeptes qui sont les plus rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les adeptes du Coran. Par la grâce d'Allah, nous allons continuer avec notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-Ma'idah, aya, je crois bien, la cinquième aya, où Allah dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, il dit quiconque renonce à la foi. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, quiconque nie la foi.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, c'est-à-dire quiconque ne croit pas. C'est ce que ça veut dire. Celui qui renonce à la foi, ça veut dire qu'il ne croit plus. Celui qui ne croit pas, il a renoncé à la foi. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, celui qui nie la foi, c'est-à-dire qu'il ne croit pas. Allah dit فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Certes, ses œuvres sont annulées. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ses œuvres sont annulées. Celui qui ne croit pas, Allah n'accepte pas ses œuvres. Même si ce sont des bonnes œuvres, tant qu'il ne croit pas, Allah n'accepte pas ses œuvres. Et celui qui a cru, et après il a mécru, celui qui a cru, et après il a mécru, c'est-à-dire il a renoncé à la foi. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Toutes ses œuvres sont devenues vaines. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pendant qu'il croyait, comme des bonnes actions, des bonnes œuvres, une fois il renonce à la foi, et donc automatiquement toutes ses œuvres deviennent annulées, toutes ses œuvres seront annulées, et il ne va même pas profiter de cela, de la résurrection. C'est pourquoi il dit وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ, celui-là, le jour du jugement dernier, مِنَ الْخَاسِرِينَ, il sera du nombre des grands perdants. Là où il devait bénéficier, il sera parmi les grands perdants, qu'Allah nous en préserve. Il dit, Allah dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, celui qui renonce à la foi. La foi c'est quoi? L'iman, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est l'iman, la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. Lorsque Jibril alayhi salam, l'ange Jibril, est venu l'interroger pour demander des questions afin d'apprendre les musulmans leur religion. Il dit akhbirni anil iman. Dis-moi, qu'est-ce que c'est la foi? Et donc Allah ici dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. Il dit celui qui renonce à la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La réponse vient du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit al-iman, l'iman, la foi, la croyance en tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Voici la foi. Ça c'est la définition de la foi du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la définition qu'il a donnée à la foi, à la croyance, à l'iman. Que tu crois en Allah en tant que la seule, l'unique divinité. On croit en Allah en tant que l'unique divinité. En tu'mina billah. C'est-à-dire Allah n'a pas d'associé, Allah n'a pas d'associé. L'unique divinité c'est Allah. Et donc celui qui croit à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, l'unique divinité, c'est celui qui croit. C'est ça la croyance, la foi, l'iman. Donc il faut croire à une unique divinité qui n'est d'autre que Allah. En tu'mina billah wa malaikatihi, et croire également à ses anges. Qu'on croit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a créé des êtres qui sont des anges. Allah les a créés à partir de la lumière. Al-malaikatu khuliqat min nur. Donc ce sont des serviteurs, des adorateurs d'Allah. Ils ne désobéissent jamais à Allah. La ya'suna Allah wa ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun. Ces anges-là prient, ils programment la grandeur d'Allah, ils louent Allah, nuit comme la journée, nuit et jour. Là, ils ne cessent même pas à invoquer, à évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les anges. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Ils sont entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des anges, il faut qu'on croie en cela. Donc celui qui nie l'existence des anges, il n'est pas croyant. Et celui qui croit qu'il y a une autre divinité à part Allah, celui-là aussi n'est pas croyant. Wa kutubihi,
on croit aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les livres qu'il a fait descendre sur ses prophètes, il a donné à ses prophètes. Ces livres-là sont venus du ciel. Ce sont des livres célestes. Al-Kutub al-Samawiyya. On croit en tout cela. La Torah, l'Évangile, Zabour, le Coran, les feuilles d'Abraham, Souf Ibrahim, et bien d'autres livres. Mais ce qui est cité dans le Coran, c'est le Taurat et la Torah, l'Évangile, le Zabour, qui a été donné à Daoud. Taurat a été donné à Moïse. L'Évangile est donné à Jésus, alayhi salam ajma'in. Et Souf Ibrahim, c'est le livre qui a été donné à Abraham, alayhi salam, et le Coran, qui résume tous ces livres-là, qui est donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut croire à tous ces livres-là. Celui qui croit à des livres et il renonce à un seul livre, il n'est pas croyant. Même si tu crois au Coran, hein, en tant que musulman, et tu ne crois pas à la Bible, à l'Évangile, je dis bien à l'Évangile qui a été donné à Jésus, tu ne crois pas en cela, toi tu n'es pas encore musulman. Ce sont des piliers de la croyance. On croit à l'Évangile, que c'est la parole d'Allah. Allah a donné à Jésus, alayhi salam. Mais également, on croit que l'Évangile, la Bible a été falsifiée. Parce que c'est le Coran qui a dit, c'est Allah qui a révélé la Bible à Jésus. Et c'est le même Coran qui dit que les chrétiens et les juifs, ils ont falsifié les livres. C'est ce que nous croyons. C'est ça la croyance. Mais on croit que dans l'Évangile, dans la Torah, ça contient la parole d'Allah. Et la majorité de ces paroles-là sont la parole d'Allah. Mais il y a des parties qui ont été camouflées, il y a des parties qui ont été falsifiées. On croit en cela. On croit à l'Évangile. On croit à la Torah. On croit à Zabour. Zabour, on n'en trouve plus. Mais peut-être quelques parties des Zabour qui est cité dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Sauf Ibrahim, les feuilles d'Abraham, on n'en trouve nulle part. Voilà, on n'en trouve nulle part. Il n'y a pas de livre aujourd'hui qu'on dit voici les feuilles d'Abraham. Ça n'existe pas. Mais si tu veux avoir les feuilles d'Abraham, hein, on les en trouve dans le Coran. Les feuilles d'Abraham, là, ça y est dans le Coran. Bon, Allah, il a dit Inna hadha la fi suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Moussa. Dans ce qui était dans suhuf Ibrahim, ça a été révélé, les mêmes sont dans le Coran. Ce qui a été falsifié dans la Torah et dans l'Évangile, la vraie version est citée dans le Coran. Et la partie dont ils ont falsifié là, ces parties-là aussi sont dénoncées dans le Coran pour dire voici les parties que les juifs et les chrétiens ont modifiées, ont falsifiées de leurs livres. Donc en résumé, le Coran suffit. Maintenant, celui qui se dit qu'il est musulman, il dit non, moi je ne crois pas à l'évangile. On te demande quel évangile? Peut-être la Bible, parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Là, mais l'évangile même qui a été donné à Jésus, il faut qu'on croit en cela. Également la Torah. Non. Il faut croire également aux messagers, aux prophètes d'Allah. Oui. Et le seul des prophètes, c'est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, là, il n'y a plus de prophètes. Tous les prophètes qui viendront après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas des prophètes. En islam, ce ne sont pas des prophètes. En réalité, même, ce ne sont même pas des prophètes. Mais celui qui croit qu'après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu d'autres prophètes, celui-là, il a renoncé à la foi. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, wa khataman nabiyyin. Le frère lui-même, il a dit, la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Donc celui qui vient dire que lui, il est prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur. Hein? Mais s'il se dit qu'il est musulman, il n'est plus croyant, il n'est plus musulman. Il y a un groupe de gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils disent que non, la prophétie n'est pas finie. Qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu d'autres prophètes, hein, qui est Ghulam Ahmad Mirza, ceux qui se disent les Ahmadiyya. Et dans les croyances, il y a Ghulam Ahmad, il est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un prophète. C'est ça les croyances.
C'est pourquoi on dit que ceux-là ne font pas partie des groupes des musulmans. Donc, ceux qui croient, si c'est les prophètes qui ont voulu Mohammed, donc ils ont autre religion que l'islam. Parce qu'en islam, il n'y a point de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les prophètes, Ghulam Ahmed là, on l'a enterré où? Quand on nous dit lorsqu'il est mort là, on l'a enterré où? Il est mort dans la toilette. Et les prophètes là où ils meurent là, c'est là-bas qu'on les enterre. Donc lui, sa tombe, c'est dans la toilette. C'est que ce n'est pas un prophète. Quand on donne la bonne compréhension. C'est pas un seulement, il y a des gens, il y a des pensées aujourd'hui en islam, des musulmans ont des pensées, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Il y en a qui proclament qu'Allah a parlé avec lui. Ils disent qu'Allah a parlé avec lui. Lui, il a vu Allah. Allah a parlé avec lui. Mon ami, si Allah parle avec toi aujourd'hui, là, c'est que tu es devenu prophète. C'est que tu mens. Après le Coran, là, Allah ne va jamais parler avec quelqu'un. C'est qu'Allah avait le message d'Allah, c'est qu'Allah avait comme message pour l'humanité, là, c'est terminé dans le Coran. Après le Coran, on ne va jamais parler avec quelqu'un. C'est qu'il y a dans le Coran, là, si ça ne te suffit pas, fais ce que tu veux. Parce que si une fois Allah s'adressait à toi, en réalité, quand tu es devenu prophète, tu reçois, si tu as reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu es prophète. Donc ceux qui viennent mentir là, j'ai vu Allah, Allah il m'a dit ça, Allah il m'a dit ça, mon ami, c'est faux. Quand on donne la bonne compréhension. C'est que Allah a dit dans le Coran là, si ça ne te suffit pas, fais ce que tu veux. Tout ce que nous avons besoin dans notre religion, Allah a tout dit. Allah dit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. La mubaddila li kalimati. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah dit les paroles, l'adresse d'Allah est terminée. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. Le Coran, c'est ce qu'Allah avait appelé. Tout est dit dans le Coran. Tout ce qui est dans le Coran, c'est la vérité absolue. Sidqan wa adila. Et tous les jugements dans le Coran, ce sont des jugements de justice. Et lorsqu'on va aller chercher un jugement ailleurs, autre que le Coran, on ne sera jamais juste. Mais si on tranche selon le Coran, c'est la justice. Sidqan wa adila. Le Coran s'adapte à tout moment. On n'a pas besoin de revoir. Non. Le Coran s'adapte au fur et à mesure. C'est comme si c'est révélé aujourd'hui même. On n'a même pas besoin de modifier. Tout ce que nous vivons aujourd'hui là, la solution est dans le Coran. Nos jugements se trouvent dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, fi nabaa'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Le Coran contient l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Et le Coran parle de ceux qui viendront après nous. Et le Coran juge ce qui se passe entre nous aujourd'hui. Ça suffit. Non, Allah n'a rien encore à dire à quelqu'un. Non. Donc prenez ça comme une règle. Tous ceux qui vont venir pour dire aujourd'hui que lui, il a vu Allah. Dieu lui a dit ça, il a dit ça, c'est un menteur. Non. Donc lui, en conséquence, il ne croit pas à la foi. Il a renoncé à la foi. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Et donc si Allah s'adresse à toi, Allah parle avec toi, et puis Allah te donne Allah te fait des révélations. Il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que toi tu es devenu un autre prophète. C'est ce que ça veut dire. Si
Allah te fait une révélation et il te donne une forme d'adoration, autre que ce qu'il y a dans le Coran. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pour toi. Il faut faire ça. C'est que toi tu es devenu prophète. Celui-ci qui viendra dire après que lui, il a vu le prophète, pas en songe. Voilà, il y en a qui disent qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en live. C'est-à-dire vivant. Lui, il est vivant, le prophète, il est vivant. Il voit le prophète quitte dans sa tombe à Médine là-bas pour lui rendre visite chez lui. Chaque nuit, lui, le prophète vient chez lui. Oh, les gens peuvent mentir comme ça. C'est même pas, ils ont quel esprit, quoi. Si tu veux mentir là, il faut revoir un peu. Au moins, si tu disais que chaque nuit, toi, tu vas à Médine, tu vas causer avec le prophète chaque nuit, ça au moins, c'est un mensonge, mais on peut comprendre. Mais si c'est le prophète qui se déplace chaque nuit pour venir chez toi, donc toi, tu es plus que lui. C'est le respect du prophète. Ok. Celui qui viendra dire que lui, il a vu le prophète direct, pas en songe. Hein? Que le prophète lui a dit ça, lui a dit ça. On lui demande. Quand tu es compagnon du prophète, en ce moment, tu deviens compagnon du prophète. Manida, ru'yat an-nabi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaqadatan, la manaman, hal huwa sahabi? Nas'aluhu, hal anta sahabi? لأن الصحابية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. أنت مسلم اليوم إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما معناه أنك من الصحابة، وهذا كذب مستحيل. فمن يعتقد هذا وأتباعه نسألهم هل صاحبكم هذا إذا ذكرتم اسمه تقولون رضي الله عنه هل هو صحابي؟ ليس بصحابي. Vous voyez? Donc, c'est trop compliqué. Alors, man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Al-iman, c'est de croire au jugement dernier, à l'au-delà. Celui qui ne croit pas en l'au-delà, ce n'est pas un musulman. Il y en a qui sont là, ils sont parmi les musulmans, ils prient, on ne sait pas comment ça va se passer. Non, lui, il doute. Il n'est pas dedans. Quand tu doutes déjà là, tu es hypocrite. Ce sont les hypocrites qui doutent de ce que le Coran dit et de ce que le prophète nous enseigne. Ils doutent. Une fois que tu as le doute, toi tu es hypocrite. Il faut avoir la certitude de ce que Allah il a dit. Donc l'au-delà, la résurrection, c'est une certitude. Et c'est la vérité. Maintenant tu peux vérifier, il faut mourir pour voir. Si c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Il faut mourir et puis tu sauras. Wallah, avant de... Si tu meurs là, tu vas croire. Ça n'a même pas de doute. Chacun va croire après la mort. Mais en ce moment, cette croyance-là ne sera pas utile pour toi. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Donc celui qui ne croit pas, ou bien doute même à la résurrection, celui-là n'est pas croyant. Il a renoncé à la foi. وفي الآخرة من الخاسرين. واليوم الآخر وبالقدر. Croire également à la prédestination, hein, le destin. Voilà, tout ce qui se passe sur la terre là, c'est déjà décidé par Allah. Que ce soit bon ou mauvais, c'est Allah qui l'a décidé. Il faut comprendre cela. Maintenant, celui qui ne croit pas au destin, il n'est pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ فَلَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Même si quelqu'un parmi vous dépense l'équivalence du monde Uhud en or et qui ne croit pas à la prédestination, son sacrifice ne sera point accepté. C'est-à-dire, tant que tu ne crois pas aussi plié de la foi que le prophète nous a enseigné, en tout billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadar khayrihi wa sharrihi, ta prière est nulle, ta zakat est nulle,
ton jeûne ne sera pas accepté. Voilà. Tous tes actes d'adoration ne seront point acceptés. Parce que pour qu'Allah accepte nos œuvres-là, il y a 3 conditions. Il y a 3 conditions pour qu'Allah accepte nos œuvres. La première condition, c'est la sincérité. Fais un acte d'adoration pour l'agrément d'Allah. Vouer son culte exclusivement à Allah. Al-Ikhlas. La deuxième condition, Al-Mutaba'a. La conformité de nos actes à la sunna, à la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Si ça conforme ce que le prophète a fait, ce n'est pas acceptable. Il faut que ça soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La troisième condition, c'est la foi, al-iman. Il faut que tu es croyant. Il faut que tu crois. Donc Allah dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. C'est lui qui pose un acte d'adoration. Man ya'mal min as-salihati, des bonnes œuvres. C'est lui qui fait des bonnes œuvres. Hein? Min zakarin, que ce soit un homme ou une femme, wa huwa mu'min, étant croyant. C'est-à-dire que si tu l'as fait, alors que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la vraie croyance, hein, c'est que ça ne sera pas accepté. On ne sera jamais véritablement croyant tant qu'on ne croit pas à ces 6 piliers de l'islam, de la foi en islam. En tout billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadar khayrihi wa sharrihi. Non. Donc celui qui renonce à la foi, celui-là, il n'est pas musulman. Allah dit, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Si tu croyais avant, aujourd'hui tu as vu, non, et c'est ça là, c'est vrai. Non, à faire des anges là, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne crois pas. À faire des destins là, moi je ne crois pas. Oui. Il y a des gens comme ça, il y a des gens, des types de musulmans qui ne croient pas au destin. Ils disent que non, tout ce que toi tu fais là, c'est toi-même qui as fait, c'est pas Allah qui a fait. Hein? Voilà. Ceux-là, on les appelle les Qadariya. Hein? Il y en a qui sont les Jabriya. Il dit que Allah n'a rien décidé, c'est les hommes qui décident ce qu'ils font. Et d'autres disent non, non, tout ce qu'on fait là, on est obligé de le faire parce qu'Allah a déjà décidé, il faut qu'on fasse. Même celui qui est mécréant là, il n'avait pas le choix, il faut qu'il devienne mécréant. Parce que c'est Allah qui a décidé, non? C'est la chose des Jabriya. Les deux ne croient pas. Allah a créé le bien et le mal. Allah t'a créé, il t'a donné raison. Tu fais ton choix. Donc si tu choisis le bien, c'est pour toi. Tu as les récompenses. Si tu choisis le mal, c'est contre toi et tu assumes la conséquence. Si toi tu vas voler, pour dire que c'est ton destin d'aller voler là. Si on t'attrape là, ton destin là, c'est pour couper ton bras aussi. Il faut que tu acceptes. C'est ça, non? Quand on donne la bonne compréhension. Alors, man yakfur bil iman, faqad habita amaluhu wa fil akhirati min al-khasirin. Qu'Allah nous en préserve. C'est pas, il est très important, en tout cas, de vérifier toujours sa foi. Hein, à l'aqida, le dogme, l'idéologie de l'islam, là, il faut les préserver. Parce qu'il y a trop de tendances, il y a trop de paroles. N'importe qui vient, ils inventent des idées. Il y en a qui inventent des pensées. Hein, ils inventent les pensées, ils viennent mentir et puis il y a des gens qui les croient. Donc cela veut dire qu'on peut croire et après mécroire. Oui. Quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui et le lendemain il perd la foi. Ça c'est possible. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de prières. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Les hypocrites là, ils balancent. Inna alladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Ça dit tu crois, après tu renonces à ta foi, après tu reviens encore. Ça fait une fois. Tu es rentré et puis tu es sorti, ça fait une fois. Allah te donne encore une deuxième chance. Tu viens, tu rentres et puis tu sors encore. Deuxième chance. Troisième chance là, si tu rentres, tu sors là, tu ne reviens plus. Allah n'a jamais accepté ça. Toi tu es musulman, après tu sors, après tu rentres, après tu sors. Troisième fois là,
Ce qui te sort, tu restes là-bas. Allah ne va jamais accepter ton tawbah, ton repentir. Non, non, c'est fini. Ça ne se fait pas. Comme il y a un hadith du prophète samedi qui dit, il dit celui qui boit l'alcool, après il s'est repenti, Allah accepte son repenti. S'il revient encore pour boire, après il s'est repenti, Allah accepte son repenti. S'il vient une troisième fois pour boire encore là, hein, il dit celui-là, Allah va jamais accepter son repenti jusqu'à il aille à l'enfer pour aller boire les sueurs des habitants de l'enfer. حتى يسقيه الله من رضغة الغباء من رضغة الخبال في نار جهنم. Donc, la question de la foi, on ne s'amuse pas avec. Parce qu'il faut prier beaucoup, il faut préserver sa foi. On peut perdre la foi. Alors, il y a celui qui renonce à la foi, il n'est plus musulman, c'est un apostat. ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه اللهم صل على محمد ومن يرتد منكم عن دينه الله سبحانه وتعالى. المهم celui qui renonce à sa foi, Allah dit فقد حبط عمله, ses œuvres sont annulées. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. qu'Allah préserve nos foi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et ici Allah dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. Allah dit, oh, Allah s'adresse aux croyants. Ya ayyuha alladhina amanu. Notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit, lorsqu'on entend dans le Coran, dans la parole d'Allah, c'est Allah qui appelle. Lorsque tu entends, Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu, il dit que c'est un appel d'Allah. Il dit, fa'alayha sam'ak. Il dit, prête ses oreilles, prête attention pour écouter. Si Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu, Allah s'adresse aux croyants. Toi, en tant que croyant là, tu dois prêter tes oreilles. Soit c'est un ordre qu'Allah te donne ou Allah te fait un interdit. Donc il faut écouter d'abord avant de partir. Allah dit Ya ayyuha alladhina amanu. Et c'est Allah appelle des croyants. Des croyants, c'est ceux qui croient à ce que nous avons dit, ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Allah, à ses anges, à ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les croyants. Ya ayyuha alladhina amanu. Idha qumtum ila salat. Allah dit, si vous voulez vous lever pour faire la salat. Idha qumtum ila salat. Directement en arabe, Idha qumtum ila salat, si vous vous levez pour faire la salat. Mais ici, c'est vous, si vous voulez faire la salat, si vous voulez vous lever pour aller accomplir la salat. La salat, c'est ce que nous savons. Hein. La salat, c'est une forme, c'est un ensemble d'actions bien déterminées, bien connues, qui commence par At-Takbir, Allahu Akbar, qui se termine par Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a la prosternation, il y a une génuflexion, il y a des zikrs, il y a la lecture. Voilà, donc c'est ça la salat. Il est mieux de dire la salat au lieu de dire la prière. Parce que la prière, c'est au-delà de la salat. La salat, c'est une forme de prière. La salat, littéralement en arabe, ça veut dire la prière. Dua. Voilà, mais ici, Allah parle de salat qui est obligatoire, que les musulmans, tous les musulmans connaissent, une forme, un ensemble d'adoration, un ensemble d'actions, voilà, qui commence par takbira, qui se termine par assalamu alaikum. C'est ça la salat. Que ce soit une salat obligatoire ou une salat surrogatoire. C'est mieux de dire la salat. Mais la prière, quand tu lèves ta main pour faire une prière, ça c'est dua. Ce n'est pas forcément la salat. Voilà, donc.
Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu idha kuntum ila as-salah. Oh, vous qui croyez en Allah, si vous vous levez pour aller accomplir la salat, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a des obligations avant d'accomplir la salat. Il y a des conditions également avant de faire la salat. Et ça, ces conditions-là, la salat n'est pas valable. Et la salat, c'est une adoration obligatoire pour chaque musulman et musulmane. 5 fois par jour. Ce sont des salats obligatoires. Celui qui nie aussi la salat n'est pas croyant. Celui qui nie la salat n'est pas croyant. La salat fait partie de la croyance. Allah il a dit, celui qui renonce à la foi. La salat est la foi. La salat, as-salatu iman. C'est Allah même qui a nommé la salat al-iman dans le même Coran. Allah dit dans le Coran, dans la Surah al-Baqarah, Allah dit, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Là, Allah dit, Allah n'a pas à rendre votre foi vaine. Allah ne veut pas annuler votre foi. Imanikum, wa ma kana liyudhi'a imanakum. Allah ne veut pas rendre votre foi vaine. C'est dans la Surah al-Baqarah où Allah parle de la salat. Parce qu'avant, les musulmans se dirigeaient vers Palestine, vers la mosquée de Palestine, vers Jérusalem, pour faire la salat. C'était la Qibla. Et cela a gêné le prophète alayhi salam, parce que les Juifs disaient à Médine, mais lui là, il ne reconnaît pas notre religion, mais lorsqu'il prie, il se dirige vers notre ville sainte. Allah dit, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Allah dit, سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Lorsque Allah a changé la Qibla, Allah a éprouvé les musulmans avec ça. Mais Allah dit, il y en a qui ont dit, ah, mais on ne se dirige plus vers là-bas, mais et nos prières que nous avons fait, la salat que nous avons déjà accomplie en se dirigeant vers Jérusalem. Quelle sera cette salat-là? Est-ce que ça sera nul? Allah dit, Allah n'a pas annulé votre foi. Ici, là, la foi, tous les savants du Coran, les mufassirin, ceux qui connaissent le tafsir du Coran, les interprétateurs du Coran, et tous, ils disent que la foi ici, là, ça veut dire que la salat. Donc, en conséquence, celui qui vient nier la salat, il n'est pas musulman. Celui qui vient aujourd'hui pour dire que la salat n'est pas l'islam. La salat n'est pas dans l'islam. Alors que lui, il a accompli la salat peut-être depuis 60 ans, il est en train de prier. Aujourd'hui, il vient et dit que la salat n'est pas dans l'islam. Lui, il a toutes ces salats qu'il a accomplies là, c'est nul, c'est annulé. C'est pourquoi quand on parle aujourd'hui là, on doit faire très attention. Quand on est idiot là, on ne parle pas en islam. Ou bien lorsqu'on est ivre, on ne doit pas parler, on ne doit pas prêcher. Quand on a consommé la drogue là, on ne doit pas parler. Parce qu'on s'attache. Toi-même, tu es assis dans une mosquée. Après une prière, tu attends l'autre prière. Et puis tu viens dire que la prière n'est pas en islam. Alors que toutes tes prières que toi tu as fait là, ça va où? C'est annulé. Allah dit, si vous vous levez pour faire la salat, que ce soit la salat obligatoire ou surrogatoire, avant d'accomplir la salat, il faut qu'on soit à un état de pureté. Non. Et donc Allah dit,
lavez vos visages. Lavez vos visages avec l'eau pure, l'eau propre. Comme nous avons dit, il y a des conditions avant d'accomplir la salat. Avant d'aller faire la salat, il y a 9 conditions. Il faut que ces conditions-là soient remplies avant qu'on commence la salat, pour que la salat soit valable. Parmi ces 9 conditions, il y a at-tahara, ce qui veut dire at-tahara. Wa raf'ul hadath, la pureté, hein, et le lever des souillures. C'est les deux. At-tahara wa raf'ul hadath. C'est-à-dire celui qui fait la salat sans l'ablution, sa salat n'est pas valable. Celui qui fait la salat avec des habits souillés, la salat n'est pas valable. Ou bien là où il fait la salat, il y a la souillure, ce n'est pas valable. Donc Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Allah parle ici de l'ablution. Et il va parler aussi de la grande ablution Janaba et la petite ablution. Allah a commencé par la petite ablution. Idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Allah dit, lavez vos visages. Le visage, qu'est-ce que c'est le visage? Wujuh al-wajh en islam. Quand on parle de wajh, le visage, laver le visage dans l'ablution là, le visage commence par les cheveux d'ici. Les cheveux. Hein, ça commence ici. Verticalement, c'est comme ça. Ça vient ici. De là à ici, ça, tout ici, là, c'est le visage. Horizontalement, c'est par ici, de l'oreille à l'autre oreille. De l'oreille à l'autre oreille. Et du cheveu ici, jusqu'au menton, ici. C'est cette partie-là qui est le visage en islam. Quand on dit laver son visage, c'est ça. C'est-à-dire ça commence ici, jusqu'ici. Cheveux, le dernier cheveu ici, là. Voilà, ça commence ici. Maintenant, celui qui a cheveux là, c'est pas lui, même s'il n'a pas de cheveux, il doit venir laver à partir d'ici. Même si ses cheveux sont ici là, non, c'est pas ça qui compte. C'est ici là qui compte. Hein, voilà. Il y a des gens, il n'y a pas de cheveux ici, mais c'est au milieu ou c'est derrière même. Il ne commence pas par là. Il commence là, le cheveu reste habituellement. Il commence ici et ça termine ici, au menton ici. Maintenant, de l'autre oreille à l'autre oreille, c'est ça le visage. Il faut laver toutes ces parties-là. Il y en a, ils s'amusent avec l'ablution. Il y en a qui lavent seulement ici. Il prend l'eau, il lave ici. Non. Tu vois qu'ici, l'eau n'est pas arrivée ici. L'eau n'est pas arrivée ici. L'eau n'est pas arrivée ici. Non, 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 c'est pas ça. Le visage, ce n'est pas les yeux. Il y en a qui pensent quand on parle de visage, ils lavent les yeux. Non, non, ce n'est pas les yeux. Le visage, là, ça commence jusqu'ici. Toute cette partie-là, c'est le visage. C'est tout ce qu'il faut laver ici, propre. Il faut que l'eau arrive ici, aux oreilles ici. Il faut que ça arrive ici. Toute cette partie-là, jusqu'ici. Il ne faut pas laver ici seulement. Et puis ici, il y a... Non, 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 non. Farcez-le au Dieu. Lavez vos visages. Non. Et le lavage des visages dans l'ablution, c'est une obligation, c'est farida, farm. Parce qu'Allah commence, c'est ce qu'elle a dit dans le Coran, c'est ce qui est farida. Et les femmes aussi nous racontent. Donc, lavez vos visages. Oui, on lave le visage. Avec une eau pure. Une eau pure naturelle. C'est-à-dire l'eau qui est naturelle. Qui n'a pas changé de goût, qui n'a pas changé d'odeur, qui n'a pas changé de couleur. Eau naturelle. Couleur là, si c'est couleur de la terre, depuis là, ça ne dérange pas. Le goût là, si c'est salé parce que c'est la mer est salée. Ça c'est naturel. On peut faire l'ablution avec l'eau de la mer, l'eau de la lagune, même si c'est salé. On peut faire l'ablution avec. Hein? L'eau des marigots, l'eau des fleuves, même si c'est rouge, même si c'est noir, parce qu'il y a des fleuves, l'eau là c'est noir. Hein? Tant que la couleur est naturelle, le goût est naturel, hein? L'odeur est naturelle, ça ne dérange pas. C'est ça l'eau pure. Mais si c'est mélangé, où le goût a changé, l'odeur a changé,
la couleur a changé, ça on peut plus faire l'ablution avec. Ni se laver, janaba avec. Et donc, farsilou, quand elle dit de laver là, on fait lavage avec eau, avec une eau. Mais quel type d'eau? C'est l'eau pure naturelle. Non. Farsilou wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqa. Allah dit lavez vos visages et vos mains jusqu'au coudé. Il a le marafiq. Le marafiq, le coudé, c'est ici. On lavait tout ici là, c'est ici là, c'est mains. C'est sûr qu'il faut laver. Sinon, quand on parle des mains là, ça partit d'ici jusqu'à ici. Farsilou wa aydiyakum. Allah dit wa aydiyakum ila al-marafiq. Donc on lave jusqu'au coudé ici. Ici, ce point là, il faut que ça arrive. Il faut que l'eau arrive ici. Même si vous portez manches longues, vous devez plier les manches pour laver jusqu'ici. Tout ici là. Il faut tourner le cou comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, quand ils font l'ablution, l'eau n'arrive pas ici. Ils lavent comme ça. Non, tant que tu ne tournes pas, tu ne mets pas ta main ici mouillée pour laver ici là, l'eau ne va pas arriver ici. Parce que cette partie là, généralement, cette partie là, c'est plié. C'est froid, c'est cette partie. Donc il faut que, parce que l'eau peut couler dessus et puis ça passe. Il y a des gens, quand tu regardes ici, tu vois que ici là, c'est sec. Ici là, c'est sec. Ça veut dire que l'eau n'a pas arrivé. Il faut prendre le soin pour laver comme ça. Bien. Non. Il a le marafiq jusqu'ici. Ça commence par ici. À partir des ongles. À partir des ongles jusqu'au coudé. Tout cela, c'est la main qu'il faut laver dans l'ablution. Hein? Maintenant, les savants disent, quand on commence l'ablution, est-ce qu'on commence à laver le visage? Non. On lave les mains d'abord. Les deux mains ici, on les lave d'abord. Et là, c'est une obligation parce que le frère a dit, si vous vous levez pour faire la prière, lavez vos mains. Surtout, quand on se lève, on se réveille. On dormait, on s'est réveillé. Ne plongez pas vos mains dans l'eau sans les laver 3 fois. Parce que tu ne sais pas où ta main a dormi. Hein? Ça, c'est un hadith du prophète. Lorsqu'il a dit ça, il y a quelqu'un qui n'avait pas compris. Il n'avait pas compris le sens. Le prophète dit, tu ne sais pas où ta main a dormi. Ma main peut dormir où? Il n'a pas compris. Mais une fois il a dormi, et il a retrouvé que ses mains sont déjà derrière lui. Ça, il a compris. Donc, on ne sait pas où sa main a dormi. Donc, quand on se lève là, pendant le sommeil là, la main peut partir partout, ça peut aller partout. Tu vois? Donc, si tu te lèves là, il faut d'abord laver les mains d'abord. Hein? Parce qu'il faut laver les mains d'abord. 3 fois les mains avant de les plonger pour faire l'ablution. Non. Maintenant, Allah dit farsil wujuhakum. On finit de laver les mains, les bouches, les narines. On lave maintenant le visage. Farsil wujuhakum. Wa aydiyakum. Et lavez vos bras, vos mains, jusqu'ici. Donc ça commence où? Ça commence à partir des ongles ici, jusqu'ici. C'est même au commencement, au début de l'ablution, tu as lavé les 2 mains 3 fois, non. Mais une fois, quand tu finis de laver le visage, maintenant c'est le tour des bras, des mains, que tu dois laver ton bras jusqu'au coudé là. Il ne faut pas commencer par ici, non. Il ne faut pas dire non, j'ai déjà lavé les doigts. Il ne faut pas dire ça. Non. Tu commences par ici, même les doigts, les laver jusqu'ici. Parce que le premier lavage que tu as fait, il y a des savants qui disent que ça c'est obligation, il y en a qui disent que non, ce n'est pas une obligation. Mais laver jusqu'au coudé là, tout le monde dit que c'est obligation. Mais Allah dit, ouais, il dit qu'on a le mara fait. Donc il faut que tu commences par ici. Tu laves tout ça. Après le lavage du visage, tu dois laver à partir, même les ongles, hein, jusqu'ici. Non. Même si vous portez costume, si on ne peut pas plier là, il faut enlever le costume là pour déposer. Et puis tu fais bien tes ablutions. Parce qu'il y a des gens, moi je ne sais pas comment ils sont. Une fois quelqu'un pose la question comme ça, mais celui qui est en costume, mais est-ce qu'il peut passer la même mouillée sur... Là, tu as quel problème? Porter le costume là, ce n'est pas obligatoire. L'aide de la prière, tu enlèves, tu déposes. Tout ce qui peut empêcher
que tu fasses ton ablution correctement, tu te débarrasses de cela. Comme si la nation ne peut pas plier, parce que si on veut plier, ça sera froissé, ça ne va pas se présenter bien. Enlève le costume, dépose. Machinons là, même si c'est trop serré, là, on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, les modèles aujourd'hui, là, c'est près du corps. Non? Il y en a même, on ne peut même pas plier. C'est collé comme ça. Si tu ne peux pas plier là, il faut enlever. Et puis on avertit tout le monde. Les habits qui sont collés, qui montrent la forme là, on ne peut pas plier avec. Quand tu fais ton près du corps là, hein, si tu dois prier là, il faut fermer près du corps là. Il faut chercher un autre habit pour appuyer, pour fermer. Parce que l'habit qui montre ta forme et l'habit qui montre ta peau, c'est-à-dire que c'est transparent. On ne peut pas prier avec un habit transparent. On ne peut pas prier avec un habit collant. Une fois, c'est valable pour les hommes, même pour les femmes. Les femmes même c'est pire. Même pour les hommes. Hein? Un habit collé qui montre, qui décrit le corps, la forme, on ne peut pas prier avec. Ça, ce sont des t-shirts, les sous-corps là. On ne prie pas avec les sous-corps. On ferme cela. Moi, aujourd'hui, on voit des pantalons. Quand on porte même, toi-même, je ne sais même pas. Hein, si tu vas faire tu vas pisser là, comment tu fais? Des pantalons, tellement tu portes, tu ne peux pas t'asseoir. J'ai dit, et je l'ai dit tantôt, j'ai dit aujourd'hui dans ce monde-là, tout est mis en œuvre hein, pour déislamiser les musulmans pendant qu'ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que tous ces modèles-là, ça nous dérange quand on les porte pour accomplir nos obligations. Il y a des habits là, quand tu portes là, tu n'as même pas envie même de faire la salade. Parce que tu seras trop gêné. Donc il faut attendre. Quand tu vas arriver à la maison là-bas, tu vas faire la salade. Finalement, tu vas laisser la salade. C'est serré. Les femmes, les hommes, c'est collé comme ça monte ta force. Il y en a qui portent des pantalons qui viennent à la mosquée. Hein? Lorsqu'il fait ce jour là, on voit tout son derrière. Tu as pris un huile. Là, tu vas, on va te slip. Tu as pris à ce nuit. Il faut t'habiller correctement. Si tu veux te fourrer là, il faut bien fourrer. Voilà. Mais ça ne doit pas montrer ta forme. Ça ne doit pas décrire ton corps. Donc l'habit de prière n'est pas transparent, n'est pas collant. Voilà. Donc si vous faites des ablutions, on se débarrasse de tout ce qui empêche notre ablution correcte. Farsil wujuhakum wa aydiyakum. Non. Il a le marafiq. Allah dit wamsahu bi ru'usikum. Il dit passez la main mouillée sur vos têtes. Wamsahu al-masl, c'est de passer la main sur quelque chose. Mais ici dans l'ablution, il faut que la main soit mouillée. On mouille la main et on fait passer la main mouillée sur sa tête. Ses cheveux, même si on n'a pas de cheveux, c'est sur la tête pour aller et pour revenir. Au moins une fois. Pourquoi je dis au moins une fois? Parce qu'il y a des savants qui disent qu'il faut faire ça aussi 3 fois. Mais c'est une fois là qui a plus d'arguments. Ça va et puis tu reviens. On ne lave pas sa tête. On fait passer la main mouillée sur la tête. On va prendre l'eau. Non, mais comme ça, tous tes amis là seront mouillés. Hein? Donc, en ablution, on ne lave pas la tête, mais on fait passer la main mouillée sur la tête. Oui. Aller et revenir. Maintenant, on se débarrasse de tout ce qui empêche l'eau pour arriver aux cheveux. On se débarrasse de tout cela. Quant aux femmes, les femmes là, si elle a poché une mèche là, avant de prier, avant de faire son ablution, elle doit se débarrasser de ces mèches là. Parce que les mèches là empêchent l'eau d'arriver à ses cheveux. Là, les femmes qui prient avec des mèches là, elles ne prient pas. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut se débarrasser de la mèche avant de faire la prière. Question de mèche là, c'est haram. Il y a des imams et ils sont là pour rendre toutes choses halal maintenant. C'est ce que les hommes aiment. Dans l'islam, il n'y a pas haram. Voilà.
C'est ce type de l'islam qu'on veut. Islam où il n'y a pas haram. Islam où il n'y a pas interdit. Islam où tout est permis. Ça, ce n'est pas l'islam. Vous avez vu quelle loi il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdiction. Il y a quel système où il n'y a pas d'interdiction? S'il s'agit de l'islam, la liberté, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais les lois de la République là, est-ce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut? Hein? Toi, tu vis dans un État, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Est-ce que tout est permis? Dans la loi là, tout est permis. Mais pourquoi vous voulez que tout soit permis en islam? Quand il vient demander aux Indiens, ça là c'est haram. Il vient demander un autre oussaz, on dit non, ça c'est pas permis, c'est haram. Non, c'est la son des Wahhabia. Il faut aller de l'autre côté, là-bas, c'est faro. Tout est facile là-bas. Il va aller voir un imam choco, un imam faro. Non, c'est là, ils exagèrent. Non. Tu peux faire, mais avec manière. Lui-même, il a manière. Il va voir l'autre, il dit, il n'y a rien, il faut faire. Moi, j'assume. Toi, tu assumes. Toi, tu penses que l'eau de là, c'est chez ton père. Et toi, tu vas assumer. Non. Mèche là, c'est haram. Porter mèche là, c'est haram. Celle qui porte la mèche, elle est maudite. Celle qui fait porter les femmes, elle aussi, elle est maudite. La'anallahu al-wasil wal-mustawsila. Et puis, c'est la malédiction qui est derrière. Il y a des gens qui viennent, ils disent que non, il n'y a rien. En tout cas, s'il n'y a pas d'enfer là, si Allah n'a pas créé l'enfer, c'est qu'on peut porter mèche. Si chez toi, s'il n'y a pas l'enfer là, donc on peut porter mèche. Sinon, celle qui meurt avec mèche là, c'est l'enfer. On a rencontré une fois qu'une femme, elle est morte, elle portait des mèches. Maintenant, celle qui la lavait là, pour détacher les mèches là, ils n'ont pas pu, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Elles ont envoyé l'âme pour couper, ça n'a pas pu. On continue avec là-bas. Ça, c'est grave. Mèche là ne va pas pourrir. Mèche là ne va pas pourrir. Ça va rester sur sa tête là jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma musta'an. Moi-même, j'ai vu. Quand on dit en islam, il ne faut pas, on va bâtir les tombes, hein, que ça soit comme ça. C'est très important. Mais on vient bâtir, on met ciment, enfin. Au cimetière, on allait, on a trouvé qu'une tombe là cassée. Mais c'était construit, c'était battu, c'est cassé. Donc, le cadavre qui était dedans là, on voyait ça. Allahumma musta'an. Parce que tout dedans c'était cimenté. Donc, c'est fini, mais ces os-là sont restés, sa tête, on voit sa tête, mais on voit les mèches. C'est à travers les mèches qu'on a su que c'est une femme. Les mèches là sont restées telles. Allah. Alors que tout son poids est déjà parti. Mais les os là sont restés. Si c'était dans la terre là, ça allait observer, ça va avec la terre. Ça c'est très dangereux. Ces os là vont piquer quelqu'un là, c'est grave. C'est cassé même, on a vu. Donc, c'est un avertissement. Une femme qui porte la mèche là, qu'elle sache que sa prière avec la mèche n'est pas valable. Voilà. Quand on donne la bonne compréhension. Naam. Allah dit, Wamsahu biru'usikum. Et passez les mains mouillées sur vos têtes. Wa arjulakum. Et lavez vos pieds. Il a le ka'bayn, jusqu'aux chevilles. Quand on lave les pieds, c'est jusqu'aux chevilles. Voilà. On lave les chevilles également. Allah il a dit Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Il dit passez les mains mouillées sur vos têtes, mais il a dit wa arjulakum, c'est-à-dire faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. C'est comme ça. C'est l'ordre. لكن لماذا قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
جاء بالمجرور بعد المنصوبات. لماذا؟ للترتيب، لأن الترتيب في الوضوء من فروض الوضوء. Ici, elle a parlé des organes qu'on doit laver. Il a commencé par le visage et les bras jusqu'au coude. Maintenant, il a dit de faire passer la main mouillée sur la tête. Et il est venu dire encore, laver les pieds. Pourquoi Allah n'a pas collé les organes qu'on doit laver? Pourquoi Allah n'a pas dit, et après il dit c'est qu'on doit masser? Non, les savants disent c'est parce que l'ablution, il y a un ordre qu'on doit suivre dans l'ablution. On lave le visage d'abord, après les mains, après la tête, après les pieds. Mais celui qui vient commencer par le pied, il lave le pied, et il lave la tête, les bras et le visage, lui n'en a pas fait encore ablution. Il faut forcément suivre l'ordre. C'est pourquoi Allah il a dit ça. Jusqu'aux chevilles. Voilà. Il y a une autre qira'a ashariya, une qira'a valable, une lecture où on lit wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. هذه قراءة صحيحة، قراءة متواترة. وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن هذه القراءة تخرج على المسح على الخفين. على المسح على الخفين. C'est-à-dire, on lave la main et les pieds. Voilà. On peut aussi mouiller la main pour passer sur les pieds. Lorsqu'on a porté des khoufs. Des khoufs sont des sandales en cuir. On les porte comme ça dépasse les chevilles. Hein? C'est là, on peut faire, pendant l'ablution, si on a porté ça, on n'est pas obligé d'enlever. On peut passer la main mouillée sur ça. Donc ça rentre aussi les chaussettes. Quand on porte les chaussettes aussi, c'est ça. C'est là on peut masser maintenant les pieds. On peut passer la main mouillée sur les pieds. Quand on porte khouf, ou bien quand on porte chaussettes. Mais les chaussettes qui dépassent les chevilles, il y a des chaussettes choco maintenant là, où les chevilles c'est comme ça. On a enlevé les chevilles là-dedans. Pourquoi? Pourquoi on enlève les chevilles là-dedans? Chaussettes ne ferment pas les chevilles là. C'est pour te tromper, toi musulman. Tant que tu penses qu'on peut masser ces chaussettes. Mais la condition, il faut que les chaussettes là dépassent les chevilles. Toi, tu vois, c'est pas n'importe quelle chaussette. Donc ils ont enlevé la partie où tu dois faire l'ablution avec là. Ils ont enlevé ça dedans. Pourquoi? Je ne sais même pas ils ont quel problème avec l'islam. C'est-à-dire on regarde l'islam et puis on met tout pour déranger l'islam. Même si vous voulez pratiquer, ça ne sera pas facile pour vous. Qu'Allah nous l'avons compréhension. Il est l'heure, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Les questions après la période, Inch'Allah. Oui. Oui, avant de porter le khouf ou la chaussette qu'on va masser dessus, la condition, il faut que tu portes ça en état de pureté. C'est-à-dire que tu fais une ablution normale et puis tu portes matin. Hein? Voilà, jusqu'au soir, tu peux masser, tu n'es pas obligé d'enlever. Si tu n'es pas en voyage, une journée. Mais si tu es en voyage, 3 jours. Tu peux toujours masser. Voilà, ça c'est la condition. Jazakallah khair. Barakallahu fi. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.